Bienvenue dans Nu, épisode 5. Ici, tu peux poser tout ce que tu portes, tu peux relâcher la respiration que tu gardes depuis trop longtemps, tu peux être vrai, même dans ce qui fait mal. Tu peux être toi-même. Alors merci d'être là, vraiment. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui traverse presque toutes les vies, tôt ou tard. Un sujet qui secoue l'estomac, qui réveille des peurs anciennes, qui remet en question tout ce qu'on croyait solide. On parle d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de vérité. On ne trompe pas quand on est aligné. On ne trompe pas quand on est présent, clair, connecté à soi. On trompe quand quelque chose s'abîme à l'intérieur, quand on fuit une émotion qu'on ne peut plus garder, quand on choisit le mensonge pour éviter la conversation, quand on n'a plus le courage d'être transparent. On trompe pour combler, on trompe pour oublier, on trompe parce qu'on ne se connaît pas assez ou qu'on n'assume simplement plus. Et puis il y a l'autre côté, le côté silencieux, le plus douloureux, celui de la personne qui découvre. Quand tu apprends que ton partenaire t'a trompé, ce qui fait le plus mal, c'est pas l'acte en soi, c'est la chute. La chute de l'image que tu avais d'elle, la chute de ce que tu croyais protéger, et la chute de la petite voix qui disait « Je suis en sécurité ici ». Alors ton cœur se serre, ton esprit cherche une logique, tu te compares, tu t'accuses. Tu revis chaque détail de votre histoire en te demandant où ça a basculé. Et il y a une phrase qui revient, brutale, profonde et incessante. Qu'est-ce qui n'a pas suffi chez moi ? Et la réponse, c'est ça. Tout en toi suffisait. Ce n'est pas ton amour qui a manqué, c'est sa vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? Comment on avance ? Comment on respire à nouveau ? Comment on recommence à se regarder sans se blâmer ? Pour moi, il y a 3 questions essentielles. La première, est-ce que c'est une erreur ou un schéma ? Parce que si c'est une fois, c'est un acte. Mais si c'est répété, c'est un mode de fonctionnement. La deuxième question, est-ce qu'il regrette vraiment ? Ou est-ce qu'il a juste simplement peur de me perdre ? Parce qu'on le sait, la peur pousse à promettre, et le regret, lui, pousse à changer. La troisième, pour moi, évidente, qu'est-ce que je suis en train d'accepter que je ne devrais jamais accepter ? Parce que, oui, tu peux aimer quelqu'un de manière très forte, très très forte, mais jamais au point de t'effacer. Parce qu'après une infidélité, le piège, c'est la précipitation. Vouloir sauver, vouloir retenir, vouloir pardonner trop vite, vouloir recoller avant d'avoir compris, avant d'avoir senti, avant d'avoir même guéri. Il faut que tu saches, la fidélité, c'est pas une récompense, c'est pas une option premium que tu coches sur un site internet. C'est la base d'un lien. C'est le minimum vital. Alors, quand est-ce qu'on reste ? Tu me demanderas. Quand est-ce qu'on part ? On peut rester quand l'autre ouvre vraiment les yeux, quand il reconnaît tout sans se cacher, quand il laisse tomber la défense, l'ego, la justification, quand il est prêt à écouter ta douleur sans l'interrompre, quand il veut reconstruire, pas seulement te garder. Quand tu sens qu'il y a du vrai, du solide et du courage en face. On doit partir quand ça se répète, quand il minimise, quand il ment, quand il nie l'évidence ou quand il te fait douter de ce que tu ressens. On doit partir quand tu perds des morceaux de toi dans l'histoire. L'infidélité brise quelque chose, oui, mais elle ne brise jamais ta valeur, jamais ton essence, jamais ce que tu es. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un a manqué de loyauté, tu n'es pas moins aimable parce que quelqu'un a manqué de maturité. Tu as le droit de te relever, le droit de recommencer, même le droit d'exiger mieux, et surtout le droit de te choisir. Alors n'oublie pas, tu passes avant. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode de Nu. Merci d'avoir eu le courage d'entendre les mots qui touchent profondément. Et merci d'avoir pris ce moment pour toi. On traverse tous des tempêtes, on se trompe, on tombe, on abîme parfois, malgré nous. Mais tant qu'on reste humain, tant qu'on reste sincère, tant qu'on cherche la vérité, on peut toujours recommencer, toujours se reconstruire, toujours aimer mieux. Alors prends soin de ton cœur, prends soin de ta vérité,
prends soin de ton humanité et n'oublie pas, reste nu.